Salut les amis, désormais sur cette chaîne, tous les jours, vous aurez les informations sur la culture au Cameroun et dans le monde entier. Et pour ce jour, on parlera de Ténor qui est désormais pensionnaire de la prison de New-Bel. On parlera également des obsèques de la petite Molium, le témoignage de son papa qui fait énormément jacter sur les réseaux sociaux. On n'oubliera pas de parler du décès de Jacob de Varieux puisque la nouvelle est tombée ce week-end. Moustique le charismatique qui a doté sa femme, c'est désormais officiel, il a arrêté de voler. On en parlera également dans cette séquence d'informations. Chris Fondi se sépare de Steve Fa, l'influenceur camerounais, voit un nouveau départ dans son écurie. On n'oubliera pas également de parler de Yulima Rodias qui bat le record de Françoise Mbango, l'athlète camerounaise. On en parle dans quelques instants seulement. Ce sont des infos people sur la page On Air Media. Abonnez-vous pour la suite. Allez les amis, on s'abonne pour ne rien louper et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui arrive. Commençons dans les informations de ce jour par Ténor. Il faut rappeler que le 15 juillet dernier, l'artiste Ténor a été victime d'un accident de circulation. Accident de circulation dans lequel la jeune Erika Moulion a malheureusement trouvé la mort. Rappelons que la jeune était âgée de seulement 19 ans au moment de cet accident-là, de ce malheureux accident. Le 30 juillet dernier, l'on nous annonçait que l'artiste Ténor est désormais pensionnaire de la prison centrale de New-Bel à Douala. Pendant que du côté de l'ouest de Cameroun se déroulaient le 31 juillet les obsèques d'Erika Moulium et pendant la cérémonie d'inhumation qui a eu lieu de ce côté-là, le papa d'Erika Moulium a fait son témoignage, laissant entendre dans ce témoignage bien sûr que sa fille a été assassinée. Écoutons un extrait de notre confrère Griotte TV. Ma fille, elle est morte. Mais je veux savoir avec mon petit cerveau, comment une personne déclarée, calcinée, peut être retrouvée sans égratignure. Comment une personne accidentée qu'on décrit, sortie de la pare-brise, peut se retrouver sans blessure? C'est des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Et puisque parmi nous, il y a des autorités, j'invite tous ceux qui sont en charge de ce dossier, chaque fois qu'ils prendront une décision, qu'ils se disent, aujourd'hui c'était Erika, ça peut être aussi votre enfant. Que votre conscience vous juge, parce que cette gangrène qui rôde autour de nos universités devrait s'arrêter avec Erika. Il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a aussi un temps pour faire la guerre. C'est les lois de la nature. Ma fille ici couchée, j'espère que chaque autorité à son niveau. Week-end triste pour certains et heureux pour d'autres. Ce week-end, Moustique le charismatique a célébré son mariage coutumier, communément appelé la dot. Le comédien et humoriste camerounais est allé à la rencontre de la famille de Loïka, l'amour de sa vie. Rappelons que selon les informations qui nous parviennent, cette dot intervient après plus de 10 ans de relation. Une dot qui fait énormément et particulièrement parler sur les réseaux sociaux, vu les choses apportées par Moustique le charismatique à sa belle famille. Sur les images, on peut voir les porcs longs chassés, on peut voir des sacs d'oignons, on peut voir également des régimes de plantains et beaucoup d'autres choses. À ça, Moustique le charismatique a tout simplement répondu: quand on aime, virgule, on ne compte pas. Donc nous, on va retenir que Moustique ne vole plus et c'est coutumièrement officiel.
Une nouvelle loi pour la SONACAM, la Société nationale camerounaise de l'art musical, a signé un arrêté le 27 juillet dernier portant sur les sanctions contre les artistes qui font dans la promotion des obscénités. Je vous lis le communiqué signé par la SONACAM. La SONACAM annonce des sanctions fermes contre les artistes qui font la promotion des obscénités dans leur musique, entre 50 000 et 1 million de francs CFA d'amende et des poursuites judiciaires pour les artistes dont les contenus sont déviant. C'est l'une des décisions prises lors de la première session de travail du comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage tenu le 27 juillet 2021 à Yaoundé. Rappelons que le communiqué a été signé et il prend effet depuis, bien sûr, la signature. Rappelons à nos amis de la SONACAM qu'on ne met pas le cœur là où les gens mettent le... Next information. L'artiste Chris Fondy se sépare de Steve Fa après Grand Barack, un autre départ dans l'écurie de l'influenceur camerounais Steve Fa. Il faut dire que ça fait seulement quelques mois et un single que Steve Fa a produit pour le compte de Chris Fondy. Mais Chris Fondy décide de couper le pont avec Steve Fa et dans un direct sur sa page officielle Facebook, il explique qu'il a décidé de partir parce qu'il a sa copine qui est enceinte dont il doit prendre soin et sa musique n'étant pas encore rentable, il préfère d'abord faire son nyama jusqu'à l'accouchement de sa copine avant de poursuivre dans sa carrière musicale. Vous avez à côté un extrait de la déclaration de Chris Fondy qui décide de quitter Steve Fa. Yulima Rojas, c'est le nouveau nom que porte le triple saut mondial. L'athlète vénézuélienne a pulvérisé dimanche dernier le record du monde de triple saut jusqu'ici détenu depuis 26 ans par Inessa Cravets avec une marque de 15,50 mètres. À 25 ans, la jeune athlète est désormais au trône avec un saut de 15,67 mètres qu'elle a fait d'ailleurs à la finale de sa discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle remporte par la même occasion la médaille d'or à ces Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment du côté de Tokyo. Rappelons qu'elle détrône par la même occasion Françoise Mbango qui détenait le record dans la compétition depuis 2008. Refermons cette séquence information avec le décès de Jacob Devarieux. Le chanteur, musicien, arrangeur et producteur français est décédé le 30 juillet dernier à l'âge de 65 ans de suite de Covid-19. Le cofondateur du groupe Kassav s'en va, laissant derrière lui une riche carrière. On va tout simplement dire repose en paix l'artiste après Manu Dibango et beaucoup d'autres personnalités dans le monde décédées de suite de Covid-19. Donc, on va tout simplement demander aux uns aux autres de rester prudents et de continuer à respecter les mesures barrières. Ladies and gentlemen, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle séquence d'informations et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines informations sur notre chaîne et des prochaines émissions qui arrivent.